Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler ensemble étant donné qu'il s'agit de la vidéo FAQ de 2022. Donc j'ai répertorié toutes vos questions dans ce petit carnet-ci en fait et j'ai pris toutes vos questions qu'il y avait sur la boîte à questions que je vous ai lancée en story Instagram et également sous le post que j'avais dédié pour que vous puissiez poser vos questions. Donc il y a quelques questions qui sont revenues et qui ont déjà été répondues dans la vidéo de 2020 et de 2021, mais par choix j'en ai repris certaines pour que vous n'ayez pas forcément besoin à les rechercher dans les précédentes vidéos. On va essayer de se classer les questions par catégorie un petit peu et c'est parti, j'ai envie de dire. J'ai pas dit rouge à lèvres sur les dents quand même. On va essayer de trier les questions par catégorie et on va commencer par 4 petites questions très basiques, très rapides qui sont: comment vas-tu, mon âge, mon prénom et mon signe astrologique. Donc déjà toute première question, comment vas-tu? Vous me l'avez posé plusieurs fois quand même, donc franchement ça va très bien, très bien. Je trouve que en ce moment ma santé mentale, etc, enfin tout va très bien, donc quoi de mieux? J'espère que vous aussi, franchement vraiment j'espère que vous aussi. Ensuite pour mon prénom, mon âge, mon signe astrologique, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans actuellement, je suis née le 26 décembre 95, comme ça on y va tout ça, et qui dit 26 décembre dit que je suis Capricorne. Voilà, ensuite je pense qu'on va faire 2 grandes catégories de questions, donc à savoir tout d'abord celles qui concernent Disney, la collection, passion, etc. Et en deuxième catégorie des questions un petit peu plus personnelles, style de vie, etc. Je vous avoue qu'avant de filmer aussi, je n'ai absolument pas réfléchi aux questions, donc ça va venir comme ça va venir. Donc on va commencer avec les Disney, donc mon film Disney préféré premièrement. Mon film Disney préféré, si on parle des live action, c'est vraiment Cendrillon je pense. Cendrillon pour moi c'est le live action le plus réussi, le plus beau, celui qui me parle le plus aussi, et franchement c'est celui où j'ai été le plus émerveillée. Après il y en a d'autres qui sont vraiment très bien aussi. Les Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir, je les mets un petit peu à part parce qu'il y a la patte de Tim Burton, mais pareil je les ai adoré, mais vraiment celui de Cendrillon je trouve que c'est le plus beau, donc pour moi je dirais mon film live action préféré c'est Cendrillon. Ensuite, dans quel personnage Disney tu t'identifies le plus? Franchement, moi je me suis toujours dit que j'étais un peu un mélange entre Alice et Ariel. Si on parle uniquement des princesses Disney, je pense vraiment que mon cœur balancerait pour Ariel, étant donné qu'elle a un côté assez aventureux, c'est une sirène, enfin... genre elle a un caractère un peu bien à elle aussi, qui pourrait un petit peu ressembler au mien, etc. Et puis Alice pour le côté un peu rêveur, etc. d'être dans son monde. Je pense que ça pourrait être pas mal. Moi je trouve vraiment un petit mélange entre Alice et Ariel. Et puis c'est aussi 2 personnages que j'adore. Après si on parle très récemment aussi, il y a le Pixar Alerte Rouge, donc la petite Mei Mei. Franchement un peu son parcours comme ça de l'adolescence, il pourrait ressembler au mien aussi un petit peu, vraiment quand j'ai commencé à me colorer les cheveux, etc. etc. Faut regarder un petit peu derrière les lignes du Disney, mais je trouve que Mei Mei aussi, elle a... Si cette question m'avait été posée il y a... à l'adolescence, je pense que vraiment très clairement je vous aurais dit mais Mei Mei c'était mon portrait tout craché en fait. Ensuite on reste sur des personnages Disney, donc le personnage Disney que j'aime le moins. Alors ça je pense c'est pas facile à répondre comme question. Au premier abord je vous dirais quelqu'un comme Edgar dans les Aristochats, ou les éléphants, les éléphants dans Dumbo, elles sont 2 ou 3, les éléphants qui sont dans le même wagon que la maman de Dumbo, que je trouve détestable au possible à juger en soi un bébé éléphant juste parce qu'il a des grandes oreilles quoi. Enfin elles sont adultes, elles sont censées montrer l'exemple et juger comme ça, comme des mégères. Moi je dirais les éléphants de Dumbo, je les aime pas trop. Et Edgar, même si Edgar est peut-être un vilain Disney qu'on apprécierait plus par son côté... Je sais pas, mais les éléphants de Dumbo, on va dire. Ensuite, top 5 des musiques Disney. Donc mon top 5 des musiques Disney, déjà, vous mettez tout en haut du podium Un homme libre de la planète au trésor. Ce Disney, je l'aime déjà tellement trop. Puis la musique de David Hallyday, c'est une vraiment des plus belles chansons Disney, je trouve. Ensuite, il va y avoir peut-être bien la chanson de Ratigan. Alors vous le voyez par là. Ratigan dans Basile détective privé. J'adore cette chanson de ce méchant Disney. J'adore. Ensuite, si on peut continuer avec la troisième, une autre chanson que j'adore, ça serait Bling Bling de Tamatoa.
j'adore les musiques des vilains Disney vraiment énormément. Ensuite, coup de cœur assez récent aussi pour des musiques d'un nouveau Disney, ça serait les musiques de Encanto. Je les ai vraiment beaucoup aimées, et notamment la chanson de Louisa, donc la sœur de Mirabel, celle qui est la plus forte. Je n'ai pas le titre de la chanson exact, mais j'ai adoré de toute façon toutes les chansons, je pense, de Encanto. Après, c'est que je peux pas vous mettre d'enregistrement spécifique parce que sinon je vais être strikée pour les droits d'auteur, mais les musiques d'Encanto et surtout celle de Louisa, j'ai adoré. Et dernière musique, cinquième musique dans mon top 5 on dira, ce serait je pense une musique de la Fée Clochette. Les Disney Fée Clochette sont hyper sous-cotés je trouve, parce que déjà Fée Clochette n'est pas abordée de la même façon que dans Peter Pan, et les musiques, mais elles sont toutes magnifiques. Franchement je sais même pas si je pourrais en choisir une dans tous les Fée Clochette qu'ils ont sortis, parce qu'il y en a au moins 6 ou 7, mais elles sont toutes vraiment magnifiques les musiques, donc je vous conseille de les écouter, les musiques des Fées Clochette, j'adore, pépites, donc il y en aurait au moins une dans mon top 5 musique Disney. Ensuite, on continue un petit peu dans tout ce qui est Disney collection, on va parler des Funko Pop. J'ai une question, c'est combien de pop as-tu dans ta collection? Donc à l'heure où je filme, donc nous sommes début mai 2022, j'ai 192 pop Disney et Pokémon dans ma collection, donc voilà, un total de 192 pop. Je ne sais pas combien exactement de Pokémon et combien de Disney, mais peut-être qu'un jour je compterai et que je vous dirai ça. En tout cas, le total c'est 192. Et ensuite, pour terminer sur tout ce qui est Disney et collection, on m'a demandé quels sont mes pop les plus rares. Et actuellement, pareil, au moment où je filme, certaines pop qui deviennent assez rares, ce sont celles du Pixar Ratatouille. En soi, la pop la plus rare de ma collection, c'est celle-ci. Donc c'est celle de Alfredo Linguini. J'ai également celle de Ratatouille qui doit être ma troisième plus rare, parce que la deuxième, il me semble que c'est Elsa avec les petits Snoggies de Frozen Fever du coup, et Ratatouille en troisième position. Il y a la Émile qui commence à coter pas mal et à être assez rare, mais c'est malheureusement une pop que je n'ai toujours pas trouvée à bon prix. Enfin, en tout cas au moment où je me suis réveillée pour l'acheter, c'était déjà un peu trop tard, elle commençait déjà à prendre en cote. Donc si un jour je tombe sur une bonne affaire, je prendrai Émile, mais pour le moment j'ai Linguini et Ratatouille, donc Rémi, et ces deux pop assez cotés dans ma collection. Dans cette catégorie-ci, avant de clôturer Disney Collection, on va avoir juste une petite question bonus, étant donné qu'on m'a demandé de parler de mon make-up Disney, de ma collection make-up Disney. Donc je me suis dit peut-être que ça serait à moi de vous retourner la question. Est-ce que vous voulez une vidéo spéciale collection de make-up Disney? Donc en soi, peut-être vous montrer tout ce qui est palette comme ceci, palette de fards Disney, surtout avec les Make-up Revolution et les Beauty Bay. J'ai pas mal de palettes Disney, Princesse Disney, Le Roi Lion comme vous en avez vu, etc. Peut-être que je peux vous faire une vidéo complète sur ma collection de palettes et maquillage Disney. Et ensuite on va mettre toutes les dernières questions dans une catégorie un peu personnel, projet, etc. Il y en a pas mal qui parlent quand même de projet, j'aime beaucoup les questions, elles sont très intéressantes, donc on va pas perdre de temps et on va commencer par un projet d'adoption d'un nouvel animal. Donc je pense que pas mal connaîtront un petit peu ma réponse déjà par rapport à cette question. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas Patapouf, je ne prendrai pas de nouvel animal, d'autant plus que maintenant que j'habite avec mon chéri, qu'on a déménagé ensemble depuis mars dernier, c'est un truc à réfléchir bien plus parce que ça ne me concerne plus que moi. Donc chéri a grave adopté Patapouf, hein, y a pas de souci, mais c'est pour Patapouf, pour le moment je ne lui ferai pas l'affront de prendre un deuxième animal de compagnie. De 1, ça serait compliqué parce qu'il a une maladie chronique et il faudrait que le chat ait la même maladie chronique que lui, parce que sinon avec le sang et la salive il pourra être contaminé, donc ça serait dommage d'avoir un deuxième chat malade. Et Patapouf est très attaché à nous, il est très exclusif, donc je pense que ça serait un affront pour lui de prendre un autre animal de compagnie. Moi j'aurais bien pris un deuxième chat, mais pour le moment je ne souhaite pas avec Patapouf. Et sinon je pensais à un lapin ou quelque chose comme ça, mais chéri il est pas très lapin, donc il m'a dit non. Je respecte totalement parce qu'on vit sous le même toit, donc je vais pas enfermer le lapin dans mon bureau juste parce que je voudrais un lapin. Donc on a décidé comme ceci, Patapouf nous convient déjà très bien, notamment avec la vieillesse et les frais vétérinaires qui nous tombent dessus assez souvent quand même.
Ensuite, on m'a demandé si je ferais un appartement tour du nouvel appartement justement. Donc déjà, je vous mets la vidéo dans le petit au sujet de mon bureau, collègue room et atelier tour. Celle-ci vidéo, je vous l'ai publiée. Après ensuite, un appartement tour vraiment de cet appartement-ci. Je ne pense pas tant qu'on habite dedans parce que pour les mêmes raisons que la première question, je ne suis plus seule à décider. Donc j'ai pas très envie de vous montrer forcément toute l'entièreté de l'appartement étant donné que c'est un petit peu plus... personnel pour une autre personne également vu que mon chéri n'est pas sur YouTube comme moi, donc je n'ai pas forcément envie de faire un grand appartement tour. Après vous voyez l'appartement un petit peu de long en large en travers quand je vlog, vous en avez déjà vu une bonne partie. En tout cas si vous voulez voir un appartement tour, enfin un appartement tour, oui, de mon ancien appartement, il est dans le petit i, et l'atelier tour, il est également dans le petit i, si ça vous dit. Ensuite, troisième question un petit peu dans cette catégorie des projets voyage. Donc pour le moment on en a absolument pas, mais vraiment absolument pas. Pareil, on continue avec les voyages, ça je pense que c'est Momo qui m'a posé ces questions-là. Voyage de mes rêves, où et pourquoi. Je pense que pareil, ça va être quelque chose, mais vous le voyez à 1000 à l'heure. Moi j'aimerais bien visiter tous les parcs Disney. Et pourquoi? Je pense que ça va de soi aussi. Franchement j'aimerais bien faire tous les parcs Disney, tester tous les parcs Disney. J'aime tellement Disneyland Paris que pourquoi pas aller faire les autres parcs Disney. J'aimerais vraiment voir les différences, etc., etc. Donc ça serait surtout ça. Bon, sur ce, je pense que j'en ai fini de blablater avec vous. J'espère que c'est une vidéo qui aura pu vous divertir tout de même un petit peu. J'espère que vous en aurez appris quelques petites choses sur moi. Et n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez. Je les répertorierai et puis j'y répondrai un petit peu plus tard. Pourquoi pas dans un vlog, pourquoi pas poser comme ça ensemble pour une autre FAQ. Tant pis s'il y en a deux dans l'année, c'est pas grave. Mais j'espère qu'en tout cas que ça vous aura diverti. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs bien sûr. Ciao!